J'ai aussi entendu raconter que la maison où il crèche avec ses vieux, elle est hantée. Ah ouais? Ça m'interpelle ce genre d'histoire. Ouais, c'est des gamins qui m'ont raconté qu'ils avaient entendu des bruits chelous en allant jouer là-bas. Il paraît qu'ils ont aussi vu des ombres bizarres passer dans les pièces avec des flashs et des grincements. Même le vieux Riquet, il m'a dit qu'il y avait des trucs bizarres qui se passaient là-bas. Des genres d'apparitions. Ah ouais? Moi j'ai jamais cru à ces conneries. Ça tient de la légende urbaine. Il y en a dans tous les villages, des histoires de ce genre. Ben justement, Intervient Rachel. si on en parle partout, c'est qu'il doit y avoir un fond de vrai. Vous arriverez pas à me convaincre. Bienvenue dans ce nouvel écho du crépuscule. Il n'est pas rare qu'un vétéran rapporte la guerre avec lui, dans ses pénates. Le souvenir de l'horreur, le cauchemar de la mort, ne le quitte jamais. La psychose peut alors mener au supplice et se transmettre. La rigueur, la peur, le châtiment, la discipline. Les fautifs doivent être corrigés, redressés. Depuis les noirceurs de l'au-delà, les ombres des châtiés reviennent, les ombres des gentils, pour l'éternité. Grandier! Attention, Grandier! Lieutenant! Lieutenant Grandier! Par ici! Un, deux. Lieutenant Grangier, discipline, rigueur et dévouement sont les 3 mots qui vous définissent. Au nom de l'armée et de la nation, nous saluons aujourd'hui vos années de service. Vous avez toujours fait preuve de rigueur, d'obéissance et de loyauté envers la patrie, sans jamais fléchir. Vos méthodes étaient peu communes, mais vos résultats, eux, n'ont jamais été discutés. Bonne retraite, mon lieutenant. La nation vous remercie de l'avoir représenté fièrement aux 4 coins du monde lors de vos campagnes. Et par égard pour vos camarades, vos frères d'armes tombés au champ d'honneur, rendons hommage à leur courage en observant 1 minute de silence. Bravo. Et j'imagine que notre patelin de Bornambeu, ça doit être changé de Paris, non? Ouais, je me fais grave liège dans ce bled. Ah, avec nous, tu vas t'éclater. Pas vrai, Jérém? Le trio venait de s'installer en terrasse, au Malbar, le fief des premières années d'ingénierie informatique. Jordan et Jérémy tentaient de mettre le grappin sur la nouvelle. Rachel. Son look gothique et ses larges yeux noirs les avaient envoûtés. Comme elle ne connaissait personne, Rachel avait suivi les 2 guignols pour la pause de midi. C'était toujours mieux que de rester dans son coin. Les autres élèves ne l'avaient même pas calculé. Eux au moins ils étaient marrants. Et Jérémy était même plutôt beau gosse. Oh, salut les 2J, comment que c'est? Ouais, ça va. Ouais, salut, ça va, toi? Oh, salut, attends. Ah, je peux pas blairer cette baltringue. Salut, Graham. Ouais. Ici, on nous appelle les 2J. Monsieur Jérém et Jordan, tu vois? Non mais j'avais compris, hein, je suis pas conne. Oh, mais c'est clair que t'es pas conne. Maintenant, tu fais partie de l'ESI, comme nous. Dans cette école, on a tous un QI au-dessus de la moyenne, tu vois? Ouais, enfin, Jordan, il dit ça, mais c'est sûrement la seule exception. Haha, très drôle. Rachel pouffa en accrochant le regard charmeur du grand brun. Un message silencieux passa. Oui, décidément, il était plutôt pas mal ce Jérémy. Sûr de lui, la barbe bien taillée, la chemise impeccable, légèrement ouverte. Bon, le petit blond n'était pas vilain non plus, avec sa tronche de poupon et ses yeux bleus. Mais trop fade à son goût. Son ami continuait de le taquiner. Non, mon Jordan, t'es pas débile, va. Un peu gentil sur les bords, mais pas débile. Ah bah tiens, en parlant de débile, tiens, va notre cyclope préféré. Rachel vit arriver le serveur dégingandé en salopette. Son carnet à la main, la démarche boiteuse. Ah, Corneille, ramène-moi un coca. Oh, Corneille, il arrive mon sandwich ou quoi? Jordan se pencha vers l'oreille de la jeune fille. Alors lui, tu vois, c'est un peu notre idiot du village. Eh, pas de messe basse sans curé, mon dadan. Ouais, je lui expliquais pour qu'un œil. Ah oui, notre mascotte. Vous parlez du serveur là? Ouais, on était à l'école primaire avec lui. Tu te rappelles, Jérém? Un peu que je me rappelle. Il nous aura bien fait marrer ce con.
Il est marrant comme mec. Les deux potes éclatèrent de rire. Non mais foutez de ma gueule là. Non mais tu vas comprendre quand t'auras fait la connaissance de Querneuil. Hé, Querneuil, viens par là. Jordan donna un coup de coude à Rachel et lui confia à mi-voix. Un jour en CM2, on l'avait enfermé dans les chiottes et Jérémy lui avait balancé un seau de merde sur la gueule. On était au moins 6 ou 7 à avoir chié dedans. Oh c'est vache ça quand même. Ouais, c'est pas faux. Mais qu'est-ce qu'on s'était tapé comme barre. Bah, on était jeunes. Je suis sûr qu'il se souvient même plus avec sa mémoire de poisson. Le géant bancal fit 3 pas jusqu'à leur table. Bonjour, qu'est-ce que je peux vous servir? Tandis qu'elle le dévisageait, Rachel esquissa une grimace de dégoût, puis elle gloussa. Ah ouais. Elle s'adressa directement au serveur. Au moins je vais prendre un iced tea pêche et un menu veggie pour manger. Le serveur élargit sa grande bouche en un sourire jaune et désordonné. L'ice tea, il est cocon. L'ice tea, il est compris. Il est compris dans le menu, l'ice tea. Ouais, t'inquiète, Nonoeil. On sait que la boisson, elle est concon. La boisson, elle est concon. Le trio se gossa. Rachel posa une main sur l'épaule de Jérémy. Décidément, il était trop spirituel. Elle sentait un bon feeling s'installer entre eux. Et nous, c'est comme d'hab, mon petit Nonoeil. Eh, sois gentil, tu te trompes pas dans les sauces, hein, cette fois. Ok. Moi, je vous ramène ça. Le serveur repartit en nageant dans sa salopette en jean. Putain, Querneuil, j'attends depuis une heure. Oh, Querneuil, ça vient avec putain de boisson ou quoi? Avec des pailles. Je comprends même pas qu'on embauche des gens comme ça. Même pas capable d'aligner 3 mots. D'un roulement de cou, Rachel rejeta ses longs cheveux noirs sur son épaule. Elle ricana. Ah ouais, je bois le cassos. T'en avais des comme ça à Paris? Questionna Jordan. Ouais, même pire. Mais lui quand même, il fait flipper avec son œil en moins et ses dents de cheval. Ah bah clairement, j'imagine bien que pour quelqu'un qui le voit pour la première fois, il doit paraître flippant, hein. Mais c'est un gentil. Comme Jordan. Ah, pas vrai, mon dadan. Jérémy décoiffa son ami d'une main blagueuse. Ouais, tellement gentil que j'ai entendu dire qu'il avait emballé ta daronne au bal de fin d'année. Ferme ta gueule. Il dit ça parce que c'est vrai. Sérieux? Mais non, il délire. Ma mère l'avait invité à danser pour se foutre de sa gueule. Ouais, c'est ça, ouais. Tellement qu'elle nous a incendiés parce que soi-disant on parlait mal à se demeurer. Moi, je te dis qu'elle en pince pour lui, moi. Allez, vas-y, lâche l'affaire avec ma mère. Bon, qu'est-ce qu'il fout ce con? Il va se manier à nous rapporter la bouffe, j'ai la dalle. On s'en tape, y a pas cours cet après-midi. Ouais, mais j'ai la dalle. Regarde, tout le monde a été servi sauf nous. Ils sont tous en train de se barrer. Je vais l'incendier, ce taré. Oh, on a un peu le temps, c'est cool. En plus, il fait beau, on profite. Tiens, leur voilà. Attendez, on va se marrer. Jérémy fit un clin d'œil avant d'apostropher le serveur. Ah bah c'est pas trop tôt. Désolé, il y a beaucoup de boulot. Bah oui mon pote, mais t'es pas là pour te dorer les miquettes au soleil. T'as de la chance qu'on a le temps aujourd'hui. Sinon, tu sais ce qui se serait passé? Hein? Tu le sais? Non, je sais pas. Eh ben on aurait été en retard à notre prochain cours. Et ça aurait été de ta faute. Bah oui. Bah oui, c'est tout ce que t'as à dire. Allez, vas-y, pose tout ça sur la table et va me chercher un pot de sauce andalouse. Le garçon repartit. Eh, Querneuil, ramène-moi une Et glace. moi, un café allongé. Prends-toi. C'est vrai qu'il est un peu loin à la détente. Observa Rachel. Ouais, le patron du Malbar est un peu spécial. C'est surtout qu'il touche de la thune pour embaucher un handicapé. Et qu'est-ce qui est arrivé à son œil? On n'en sait rien. Il y en a qui disent que c'est en allant couper du bois avec son père, d'autres qui disent que c'est à la pêche, il se serait arraché l'œil avec un hameçon. Ouais, j'ai aussi entendu une version avec son paternel, qui lui aurait arraché le globe avec une cuillère. Non mais ça c'est une légende urbaine. Comme l'histoire que ce serait lui qui aurait enlevé les deux gosses. Hein? C'est quoi le bail là? Ah, il y a, je sais pas, 1 an. Ouais, 1 an. C'était en septembre l'année dernière. Voilà. Eh ben, 2 gosses ont disparu dans le bled à côté. À Blasini. Ouais, voilà, Blasini. Et les flics ont interrogé pas mal de monde, dont Querneuil et ses parents. Ils ont fouillé la baraque, mais ils ont rien trouvé. C'est clairement pas lui. Va savoir. Non, pour moi, c'est un mec pas d'ici, quelqu'un de passage qui les a chopés. Les kids ont disparu en même temps? Ouais, c'était 2 frangins, tu vois. On les a jamais retrouvés. T'en as pas entendu parler aux infos? Non, franchement, je regarde pas trop la télé. Bref, en tout cas, je sais pas trop comment il a perdu son œil, mais on l'a toujours connu comme ça. C'est Jordan et moi qui lui avons donné ce surnom de Querneuil. Trop fort, parce qu'il y a un double sens, tu vois. Il a qu'un œil et il est gentil. Et vu que... Oui, j'ai compris. Gentil n'a qu'un œil. Là, ouais, voilà. Ouais, c'est ça, pas comme meuf, hein. Et Jérém, tu vois, il l'appelle Nonoeil. J'adore. Un ange passa. Jordan réengagea la conversation. J'ai aussi entendu raconter que la maison où il crèche avec ses vieux, elle est hantée. Ah ouais? Ça m'interpelle ce genre d'histoire. Ouais, c'est des gamins qui m'ont raconté qu'ils avaient entendu des bruits chelous en allant jouer là-bas. Il paraît qu'ils ont aussi vu des ondes bizarres passer dans les pièces avec des flashs et des grincements. Ouais. Ironisa Jérémy. Là-dessus, tu rajoutes une pleine lune et on tient une histoire de vampire. C'est du flan, c'est conneries. Ça se trouve, c'était Nonoeil qui faisait de la soudure à l'arc. Y a pas que les gamins qui m'ont parlé de ça. Même le vieux Riquet, il m'a dit qu'il y avait des trucs bizarres qui se passaient là-bas. Des genres d'apparitions. Ah ouais? Moi, j'ai jamais cru à ces conneries. Ça tient de la légende urbaine.
Il y en a dans tous les villages, des histoires de ce genre. Ben justement, Intervient Rachel. si on en parle partout, c'est qu'il doit y avoir un fond de vrai. Vous arriverez pas à me convaincre. Les maths, les 0 et les 1, ça c'est du concret. Je suis pas d'accord. Dit Rachel. Les maths, c'est pas du concret, c'est une convention. On a juste décidé que 2 et 2 font 4. Voilà, on rentre dans un domaine complexe là, presque de la philo. Les maths, concret ou convention abstraite? Vous avez 2 heures. Tiens, revoilà l'autre tâche. T'as besoin du test, s'il te plaît. Hein. Y a pas le choix de toute façon. Ça lui plaît, ça lui plaît pas, il fera quand même, hein. C'est son taf. Ouais, mais tu comprends, tout le monde n'a pas la chance de venir tronche. Hein. Moi, je reste quand même poli avec ce podcast. Putain, Nonoï, t'abuses. Mes frites, elles sont froides. T'as vu le temps que t'as pris pour me ramener la sauce là? Et au fait, t'habites toujours chez tes darons là-bas? Oui, j'habite près de la rivière. Mouche, blabla. Ouais, on sait, blablabla, blabla, Blasini. Vlasini. Non, je demande, c'est juste pour la mère de Jérém. Mais ferme ta gueule. Vas-y, Nonoï, tu peux te casser. On appellera si on a besoin. Mais le grand maigre restait planté là, son plateau plein de détritus en équilibre sur son avant-bras gauche. Vous savez, Mouche, je vous aime bien. Je vous aime bien, vous. Mouche, vous avez toujours été gentil avec moi. Ouais, surtout la daronne de Jérém. T'es vraiment relou. Allez, Nonoï, c'est bon, casse-toi. Oui, je voulais juste vous dire que je vous aime bien. Et mademoiselle, enchanté, je m'appelle Jonas. Eh, mon caneuil, y a du progrès? T'as aligné 5 mots sans bégayer? Ça lui arrive des fois, il a comme des ampoules qui s'allument quand 2 de ses neurones se touchent. Rachel fut la première à rire, suivie par les 2 autres. Jonas se mit à les imiter de bon cœur. Et il rigole, ce con. Le fou rire redoubla. Il est con. Ah, sacré Nonoï, tu nous feras toujours marrer. Bon, c'est pas le tout de ça, mais on s'enfilerait bien le dessert avant l'heure du goûter. Alors, va nous chercher ça, illico. Une glace marron pistache pour moi. Précisa Rachel. On n'en a pas des marrons. Mais pistache, oui. Oui, pistache, oui. Bon bah juste pistache alors. Et mine-toi. En se retournant, le serveur trébucha sur le bout de pied que Jordan avait laissé traîner nonchalamment dans le passage. Le contenu du plateau se répandit sur le sol et le garçon s'étala dans les déchets de tout son long. Oh, tiens, tu vas un peu fort là. Non, j'ai pas fait exprès. Oh la gamelle quoi. 4 étudiants qui gagnaient la rue se retournèrent en riant. L'un d'entre eux dégaina son smartphone et filma. Putain, t'as pas eu le meilleur moment où il se vautre. Oh, dommage, je t'aurais faisé sur TikTok. La terrasse se vidait, tandis qu'une jeune fille vint aider le garçon à se relever. Bande de nazes, va. Ça se croit intelligent parce que ça fait des études que c'est même pas sûr de réussir. Tu parles d'une élite? Ouais, Peggy, la bonne samaritaine qui suce les profs. Peggy ramassa quelques détritus et les leur jeta. Tenez, bande de sous-merde, des potes à vous. Jérémy fit valser sa chaise en se levant d'un bond. Eh oh, doucement là. Et tu vas t'excuser tout de suite, espèce de putain prof. Oui, tu vas t'excuser tout de suite. Balança Jonas en écho. Tout le monde le regarda médusé. Puis ce fut un nouveau départ d'hilarité. Peggy tourna les talons. C'est vrai quoi. Je sais pas ce qu'elle me veut. Ça. Salope. Acheva Jordan. Non, je voulais dire sale dragueuse. Jérémy lui mit un coup de poing dans l'épaule. Alors toi, t'es trop fort, sacré Nonoï, va. Bon, tu sais quoi, laisse tomber les desserts, nous on s'arrache. Oh mais non, je voulais ma glace pistache, moi. Protesta Rachel. Vous pouvez rester là si vous avez envie, mais moi j'ai envie de bouger. Ok. Abdiqua son comparse. Moi je préfère plutôt qu'on aille se vider une binouse au klaxon. Ah non, pas le klaxon, c'est naze là-bas. Moi je dis on va chez Max et Polo. Bon bah va pour Max et Polo, du moment qu'il y a de la bonne bière. Bon bah, je crois que j'ai pas le choix. Ah, et puis je vais pas rentrer chez moi à cette heure-là. Vous allez me faire découvrir les bons plans. Top là. Lança Jordan. Jonas l'imita en répétant. Top là. Ah t'es encore là toi? Oui, mouche, je vous aime bien. Je vous aime bien, mouche. Je voudrais bien vous. Bah vas-y, accouche. Vous invitez à une fête chez moi. Chez moi. Rachel prit les devants. Je crois pas que ça va être du domaine du possible là, clairement. Désolé mon pauvre Nonoï, mais on a déjà autre chose de prévu. Mais j'ai même pas dit quand c'était. Ouais mais bon, on sait déjà qu'on sera pas libre. Ajouta le petit blond. C'est ce soir. Mouche, ce soir ou demain. Mouche, comme vous voulez. Je serai gentil avec vous. Mouche, Jérémy, Jordan, Jonas. On serait les 3J. Bon, on t'a dit non, alors maintenant tu nous lâches. Ouais, tu nous lâches, mec. Le trio s'éloigna. Jonas les regarda partir d'un air triste. Rachel se retourna. Ah, il est chelou quand même. Ouais, fait mine de rien. Ouais, fais pas gaffe à ce gogol. Ils montèrent dans la Golf 16S de Jérémy, qui démarra dans un crissement de pneus. Il n'y avait pas foule chez Max et Polo. Rachel et les 2J s'étaient installés sur une banquette derrière la relative intimité d'une palissade en osier.
Une dizaine de verres vides jonchaient la table basse. Jérémy entreprit de passer une main par-dessus l'épaule de la jeune fille. Elle fit comme si de rien n'était. Mais Jordan ne laissa pas passer le geste inaperçu. Je vous préviens, je suis pas là pour tenir la chandelle. Hein. Bah t'as qu'à nous prendre en photo. Rachel tendit son téléphone. Vas-y, je la mettrai sur ma story Insta, ça fera mousser mon connard d'ex. D'une tournée à l'autre, le trio ne vit pas le temps passer. Rachel et Jérémy cessèrent de se galocher quand la musique s'arrêta. Jordan comatait affalé, la tête retournée sur le dossier de la banquette. À 22h30, le personnel les pria gentiment de quitter la boutique. Voulez-vous que j'appelle un taxi? Demanda une serveuse en refermant son tiroir-caisse. Non, pas de problème, Bob. Répondit Jérémy en redressant les épaules. J'assure. Il laissa la porte se refermer derrière lui. Sur le parking à côté de la Golf, une grande ombre attendait. Jordan et Jérémy reconnurent Jonas, assis sur sa mobilette. Le barbu, Jérémy, lança. Nonoï, t'as une tête de gland avec ton vieux casque. Mais qu'est-ce que tu fous là? Ouais, tu devais pas rentrer chez tes vieux? Non. Moi, je suis grand. Je suis grand maintenant. Moi, je fais une fête avec tous mes amis. Moi, venez, j'ai plein de trucs à boire. Oh oui, encore de la vodka orange. Plaisanta Rachel. Oui, c'est de la vodka. Moi, des jus d'orange aussi. De la bière, oui, de la bière aussi. Oh, lâche l'affaire, on va rentrer se pioter. Hein. Répondit Jordan. Oh, on pourrait continuer la teuf. Proposa Rachel. Il dit qu'il y a à boire. Il y aura moyen de brancher du bon son aussi. Oh oui, la musique, oui. Oui, la musique, oui. Allez, vous m'aviez pas dit qu'on allait s'éclater ici? Et puis on verra peut-être des fantômes. Acheva-t-elle en tapant des mains. Allez, chiche. Défia Jérémy. Ah, faites chier. Mais je suppose que j'ai pas le choix. Si je veux pas rentrer à Yep. Allez, vas-y, roule, Nonoï, on te suit. Oh, cool. Je vous aime bien. Oui, mouche, je veux être super gentil. Super gentil, oui. Oui, suivez-moi, oui. Jonas ouvrit la route. Il filait comme une gigantesque marionnette sur un vélo miniature dans le faisceau des phares zigzagants. Dans l'habitacle de la Golf, les boutades fusaient. Ah, putain, si un jour on m'avait dit que j'irais en after chez Nonoï. Ouais, pas trop long quand même l'after, hein. Ça m'étonnerait qu'il ait des copines potables pour moi. Ouais, t'inquiète, on siffle une ou deux bouteilles et on se tire. Ils quittèrent la route pour s'enfoncer dans un chemin de pierre où la mobilette peinait. Putain, il habite dans le trou du cul du monde, ce con. Je suis déjà venu quand j'étais ptio. C'est plutôt craignos comme quoi. Je te confirme. Ça se trouve, les gamins et le vieux Riquet racontaient pas de conneries. C'est carrément l'endroit où on s'attend à voir des trucs chelous. Justement, c'est pour ça que les gens inventent des légendes. Parce que l'endroit s'y prête. Ouais, encore un sujet de philo à 20 points. Une vieille bâtisse apparut sur la droite. Enserrée dans des griffes de lierre, on aurait pu penser qu'elle était abandonnée. C'est là qu'il crèche? En hiver, ça doit être l'enfer. Il avait pas dit qu'il y aurait des potes à lui? Je vois pas un chat. Pas une bagnole. Ouais, chelou. Ouais, chelou, on va pas s'éterniser. Hein. Jonas descendit de sa relique et la cala sur sa béquille. Il se posta les bras ballants devant la Golf en attendant que ses invités en sortent. En fait, il est vraiment zarbi. Allez, là, je sens que l'ambiance redescend, là. On va picoler un petit peu pour se donner de la hype. Ils rejoignirent le rôte qui les guida jusqu'au perron. Faites pas attention faites pas attention au bazar. Ouais, t'inquiète, une fois que t'as mis les pieds dans la chambre de Jordan, tout le reste ressemble à un palais. J'ai pas une daronne qui fait office de femme de ménage, moi. Tiens, on aurait dû l'inviter d'ailleurs. Allez, vas-y, espèce de lourdingue. Jonas ouvrit la porte et ils le suivirent dans le hall. Rachel plissa le nez. Ouah, il faudra aérer plus souvent ici. Venez au salon. On va mettre la musique. Ouais, mais tu sais, on va pas rester longtemps, hein. Non, pas longtemps. Il les guida dans un salon à la déco étrange. Mobilier des années 70, tapis effilochés. Mais au milieu, un écran plat immense posé à même le sol. Des câbles serpentaient jusqu'à une console flambant neuve. Jordan s'en approcha comme un gamin. Une PS5, sérieux? Ouais, finalement, il y a peut-être moyen qu'on se mette bien. T'as des bons jeux, j'espère. Oui, des bons jeux. Oui, des bons jeux. Mais tes parents, ça va pas les déranger? Non. Ils aiment bien, oui. Ils aiment bien quand j'amène des amis. Rachel repéra l'enceinte Bluetooth et il connecta son appareil pour passer une playlist. Ouais, bonne musique, Ouais, on est cool, là. Jérémy claqua des doigts. Nonoï, va nous chercher à boire. Vodka orange. Et vite. Oui, gentil avec vous. Moi, je suis gentil. Jonas disparut dans l'obscurité du couloir. Les minutes s'étirèrent. Jordan jeta une manette à son comparse. Allez, je te prends un Tekken 8. Allez. Ouais. Quand Jonas revint, il tenait un plateau avec 3 verres et une cruche pleine, qu'il posa sur la table en bois laqué. Santé, lança-t-il. Mes amis vont bientôt nous rejoindre. On peut fumer? Demanda Rachel. Oui, fumer, oui. Elle alluma sa cigarette et se laissa tomber dans le canapé à côté de Jordan et Jérémy. Jonas
s'assit en tailleur à ses pieds. C'est qui tes amis? Demanda-t-elle en remplissant les verres. Des gens que papa a rendu gentils. Comment ça rendu gentil? Je piche pas. Papa, mon père, moi, c'était un militaire. Lieutenant Grangier. C'est mon nom. Moi, Jonas Grangier. Ma mère a fauté. Moi, elle a fauté. Mon frère est arrivé. Papa, mon père était en colère. Oui, en colère, il les a tous corrigés, oui. Corrigés. Mais maintenant c'est mes amis parce qu'ils sont devenus gentils. Rachel fit teinter son verre sur les deux autres pour attirer l'attention des garçons, absorbés par leur baston virtuel. Elle le vida d'un trait. La brûlure de l'alcool fut suivie d'un goût amer. Étrange. Rachel grimaça. Je comprends rien à ce que tu me racontes. Vous avez entendu ça, les gars? Ouais. Oh la vache, le coup de pied latéral trop chambé. Là, je suis en train de te mettre la raclée du siècle, frère. Le temps de changer de combattant, ils engloutirent leur vodka orange. Une autre, dit Jérémy en reposant son verre. Ouais, encore à boire. Je te fous la pâtée, mec. Ouais, tu parles, t'as juste le cul bordé de nouilles. Ah, c'est ce qu'on appelle la classe, ça, frérot. Jonas partagea le contenu de la cruche dans les verres. Oui, vodka orange encore, oui, j'arrive mes amis, encore, j'arrive, et mes amis arrivent aussi. Et s'absenta. Rachel renifla sa boisson. Il y a comme un arrière-goût bizarre, vous trouvez pas? Ben non, elle est très bonne cette vodka. Affirma Jordan en réalisant un cul sec. Un peu râpeuse, mais avec le jus d'orange, ça descend tout seul. Déjà, Rachel sentait sa tête tourner. Elle souffla. Je crois que je suis pas au top là. On va pas s'éterniser. Et puis il commence à me foutre la trouille, le gentil. Vous avez entendu l'histoire qu'il a racontée sur son père? Ouais. Il raconte un peu staré de toute façon. Allez, viens, on se fait une dernière manche, mon dada. Jonas revint avec une cruche pleine. Je peux utiliser les toilettes? Je me sens pas très bien. Oui, toilettes, oui. Là-bas, là-bas les toilettes. Au fond du couloir. Porte droite, oui, porte droite. Tandis que Jordan et lui s'excitaient sur les manettes, les yeux rivés aux images, Jérémy eut soudainement l'impression que son combattant changeait d'aspect. Son personnage de Brian Fury saignait d'une manière étrangement réaliste. Le sang en relief sembla s'écouler de l'écran. À ce moment, son adversaire, piloté par Jordan, exécuta un combo que Jérémy ne connaissait pas. L'avatar sortit un clou de nulle part et le planta dans la tête de son perso avant de lui arracher la peau du visage. Jérémy se tourna vers Jordan. Putain, tu m'as fait un truc. Il se figea. Un homme au teint blafard le fixait de ses orbites creuses. Un homme assis là, à ses côtés, à la place de Jordan, la manette en main. Je me présente, Gérard Blondel, ami de longue date de la famille Grangier. Oh, je n'étais pas gentil. Tout comme vous. Mais le lieutenant m'a ouvert les yeux, il m'a rendu gentil. Parce que j'ai fauté. Oui, j'ai fauté. Mais il m'a corrigé car j'ai fauté tout comme vous! Jérémy se leva d'un bond, mais ses jambes en coton se dérobèrent et il tomba sur le tapis orange. Sa vue se troubla. La musique ne fut plus qu'un écho, puis il sombra. Dans le couloir, Rachel tentait de rejoindre les toilettes, mais la distance s'allongeait au fur et à mesure de ses pas. Autour d'elle, les murs tanguaient. Elle vit soudain des visages diaphanes effleurer la surface des tapisseries moisies. Des bouches bavardes qui l'exhortaient à s'enfuir. Rachel se retourna alors, mais trop tard. Son corps devenu flasque la lâcha, et ce fut le noir complet. Jérémy ouvrit les yeux dans une lumière verte. Il haleta. Des parois de verre l'entouraient. Il était sanglé sur une chaise, bâillonné. Les attaches mordaient ses poignets. Un rideau opaque entourait l'espèce d'aquarium dans lequel on l'avait enfermé. À gauche, un râle étouffé. Il reconnut Jordan. À droite, le souffle irrégulier de Rachel qui résonnait faiblement. Il s'agita dans ses liens, mais les lanières de cuir, serrées jusqu'au sang, résistaient. Les plaintes furent interrompues par une vibration sourde.
Les rideaux coulissèrent, révélant une pièce sombre où les 3 aquariums étaient alignés. À l'intérieur, les prisonniers isolés virent un immense écran blanc s'illuminer face à eux. Jonas apparut dans le faisceau du projecteur. Son ombre se projeta sur le rectangle immaculé. Il portait un uniforme étriqué, trop petit pour lui. Son œil mort scintillait. Mouche, vous êtes enfin réveillés, mes amis. Enfin, avant de devenir mes amis, vous allez devoir passer par le programme de redressement. Mouche, c'est mon père qui l'a mis au point. Ensuite, on restera amis, pour l'éternité. Ce qui terrifia le trio, c'est qu'il s'exprimait à présent d'une voix intelligible, sans bégaiement. Il s'adressait tour à tour à l'un ou à l'autre de ses convives, pétrifiés dans leurs cellules translucides. Mouche, moi je sais que vous n'avez pas été gentils, les 2J. Vous cachez des choses. Mais je vais vous corriger, avec la méthode de papa. La méthode du lieutenant Grangier. Jonas s'écarta et des images tremblantes apparurent. Une forêt, les reflets du soleil sur le tapis de feuilles mortes. 2 hommes affairés à creuser un trou. Les yeux de Jérémie s'écarquillèrent avant ceux de Jordan. Mais tous deux comprirent très vite ce que Neneuil les forçait à voir. À côté de ce trou, 2 petits corps gisaient. Les 2 hommes les attrapèrent un à un pour les balancer dans la fosse. Ils rebouchèrent à la hâte en jetant des regards inquiets alentour. C'est alors que Rachel reconnut Jérémie et Jordan. L'histoire des enfants disparus lui revint en tête. Et bordel, maintenant elle était là, empêtrée dans une sordide mélasse qui ne la concernait même pas. Tout ça pour suivre 2 guignols dont elle ne savait rien. Des meurtriers. J'étais là, Mouche, et j'ai tout vu. Le film s'arrêta et Jonas alla ouvrir la cabine où Jérémie venait d'uriner. Une tache sombre s'était répandue sur le gris clair de son pantalon de tergal. Jonas le détacha de la chaise métallique, mais ses chevilles et ses poignets restaient entravés par des chaînes de forçat. Ses jambes molles peinaient à le porter. Le ravisseur l'agenouilla au centre de la pièce, puis alla activer un interrupteur. Un spot s'alluma au plafond, au-dessus de Jérémie. Neneuil l'attrapa par les cheveux et lui tira la tête en arrière. Mouche, le programme commence par les aveux. Mouche, oui, les aveux. Tout le monde voit bien. Jordan, Rachel. Alors, comme dit le lieutenant, Mouche, l'important c'est déjà de reconnaître sa faute. Oui, sa faute. Neneuil disparut un instant dans l'ombre, puis revint en poussant un chariot. Il en déchargea 2 sacs en plastique noir, qu'il déposa devant Jérémie au regard de tous. Il les ouvrit lentement. À l'intérieur, les 2 petits corps terreux présentaient un état de décomposition avancé. Alors maintenant, Mouche, tu vas reconnaître ta faute. Il arracha d'un coup sec le bâillon. Jérémie cria. C'était un accident, bordel. On voulait pas les tuer. Ils sont sortis de nulle part. On a paniqué. Les enterrer vivants? Oh non, ça c'est pas gentil, ça. Je regrette. Et puis c'est Jordan qui a eu l'idée. Racus Potter, c'est pas très gentil. Mouche, mais Jordan aussi va être redressé. Tu vas d'abord servir d'exemple. Mouche, mais comme dit mon père le lieutenant, on voit toujours plus clair avec le ventre plein. Alors on va casser la croûte avant d'entamer le programme de redressement. Mouche, vous allez voir, c'est un peu comme un jeu. Jonas les traîna chacun à leur tour jusqu'à la cuisine. Les força à s'asseoir autour de la table, avant de leur libérer la bouche. Aucun n'eut la force de crier. Je vous présente papa, le lieutenant Grangier et maman. Mouche, ils sont heureux de faire votre connaissance. Vous serez bientôt les vrais amis de la famille. Rachel pleurait. Le cadavre sur sa gauche, brun, desséché, avait été contraint dans une mise en scène grotesque à une attitude de personne vivante, vêtue d'un uniforme gris, un bol serré entre ses mains figées. Le théâtre d'un fou, le quotidien de celui qu'on surnommait Neneuil. L'odeur de la mort planait. Jordan n'émettait plus un bruit. Le désespoir, ou peut-être la culpabilité, l'avait déconnecté. Jonas ouvrit une boîte de raviolis qu'il passa au mixeur. Il déversa la bouillie dans un saladier et y planta une paille. Voilà pour vous, mes amis. Bientôt, on nous appellera les 3J. Il commença par Jérémie, lui enfourna la paille dans la bouche,
Mais le jeune homme refusa en secouant la tête. Je n'insiste pas. De toute façon, il faut en laisser pour les autres. Il passa à Jordan, qui n'eut aucune réaction. Quant à Rachel, elle souffla. Elle a bouilli et éclaboussa la combinaison militaire de Jonas. Une violente gifle claqua. Tant pis, si vous ne voulez pas prendre les forces avant les épreuves. Mouche, c'est votre problème après tout. On retourne aux aquariums. Mon père, le lieutenant, les appelle les aquariums de la délivrance. Après ça, mouche, vous deviendrez les plus gentils amis du monde. Putain, laisse-nous sortir de là, putain. Tu vas avoir des emmerdes. Tu vas avoir le œil. On regrette, putain. On regrette le œil, putain. Jonas les traîna à nouveau jusqu'au sous-sol. Depuis leur prison de verre, les 3 étudiants subirent une vidéo en Super 8 sonore, intitulée « La méthode du lieutenant Grangier, étape 1 ». Le père de Jonas se penche vers l'objectif. Lieutenant Grangier, 3e régiment d'infanterie, engagé à 20 ans, 4 campagnes, dont 2 au Liban et 1 au Mali. Décoré pour service actif. Première étape de mon programme de redressement par reconditionnement. Commençons par immerger notre sujet. Il est récalcitrant, c'est tout à fait normal. J'ai désigné mon fils Jonas. Il a fauté en divulguant une information cruciale que je lui avais confiée. Après le traitement, il ne recommencera plus. Je garantis un taux de récidive 0. La caméra tourna vers un enfant enfermé dans une cuve, semblable à celle dans laquelle Jérémy, Jordan et Rachel se trouvaient. Sois gentil, Jonas. Regarde bien. Regarde comment on devient un homme. Sois gentil même s'ils hurlent. Sur la pellicule, l'enfant subissait le même supplice qu'eux, dans un kaléidoscope infernal. Jonas regardait son père torturer un homme sur l'écran. Un homme que Jérémy, dans sa semi-conscience, reconnut comme celui apparu dans le salon lors de la partie de jeux vidéo. Jonas intervint pour préciser. Lui, il avait fauté. Mouche, Gérard Blondel. Mouche, c'est avec cet homme que maman a eu mon frère. Papa m'a montré comment le corriger. Mouche, lui pardonner et soulager ensuite ses souffrances. Des scènes insoutenables de torture et d'humiliation se succédèrent, jusqu'à ce que l'homme arrivé au bout de son agonie soit achevé par le lieutenant. D'un clou de charpentier planté au sommet du crâne, d'un coup de marteau. Voilà, Jonas, tu vois, maintenant il sera gentil à tout jamais. Le temps pour qu'un œil de changer la bobine et un autre film s'enchaîna. Le lieutenant réapparut. Étape suivante, le châtiment corporel. Jonas sait qu'il a fauté en révélant notre secret. Il est normal qu'il soit puni. Veuillez donc, à l'aide de cette cuillère, ôter l'organe coupable qui a vu ce qu'il n'aurait pas dû voir. Une technique des plus efficaces que j'ai apprise à la guerre. Puis, je lui brosserai la langue avec de la limaille de fer pour nettoyer l'affront. Rachel s'évanouit au moment où le père énucléa son fils sous l'œil placide de la caméra. Jordan perdit complètement pied et Jérémy se débattait sur sa chaise en s'éraillant la voix. Vas-y, Neneuil, laisse-nous sortir, putain. Neneuil, je vais te faire... Putain, Neneuil, je vais te faire la peau, Neneuil. Putain, tu vas voir ta gueule, Neneuil. Jonas s'affaira autour du projecteur. Il engagea une 3e bande vidéo. Laisse-nous sortir d'ici, Neneuil. Normalement, le programme doit durer des années. Mais je n'ai plus tous les films. Et c'est bien dommage. Mais on va les refaire ensemble, mes amis. Je vous montre le dernier avec mon père. Et puis on commence. Dernière étape de mon programme de redressement. Impliquer le sujet. Après des années d'observation et de séances de reconditionnement, mon fils n'a plus jamais désobéi. Il est désormais prêt pour passer son ultime épreuve. Je l'implique. Jonas, adolescent, dans une cave obscure. Un petit garçon geint. Jonas s'approche, le serre contre lui. Puis il se redresse et enfile un sac plastique sur la tête de l'enfant. C'était mon frère. Mouche. Il n'avait pas de nom, mais maman l'appelait Espoir, en secret. Le monde ne devait pas savoir. Mouche, papa le cachait. Il était le fruit de la faute. Il souffrait. Mouche, il fallait l'aider. Je l'ai fait par amour, comme papa m'a demandé. Mouche. Puis ensuite, je me suis chargé de corriger maman. Mouche, malheureusement, je n'ai plus le film. Mais on va le refaire avec Rachel. Allez, tout le monde en scène. Jonas extirpa les prisonniers de leur cellule.
Mettez-vous là, à genoux, en demi-cercle. Ensuite, son œil scruta l'obscurité et il appela. Mouche, allez mes amis, venez tous. À ce moment, il y eut un mouvement dans l'atmosphère, comme un bruit d'assemblée qui se déplace en essayant de rester silencieuse. Des ombres se massèrent en ronde aux abords de la lumière. Oui, mon père le lieutenant a corrigé beaucoup d'amis. Mouche, ils sont fidèles maintenant et très gentils. Mouche, mais comme dit papa, une piqûre de rappel, ça ne fait jamais de mal. On va leur rappeler ce qui arrive quand on n'est pas gentil. Jonas alluma 2 caméras posées sur des trépieds. Puis il attrapa un seau en inox et le présenta à Jordan. Oui, c'est du caca. Mouche, et tu vas verser ça sur la tête de Jérémie et on va bien rigoler ensemble, hein, Jérémie? Le barbu, chancelant sur ses rotules, les mains liées dans le dos, penchait la tête en suffoquant. Jordan, quant à lui, restait en état cataleptique. Oh, toi, t'es plus bon à rien. Mouche, mon père, le lieutenant, a dû achever des amis à la guerre. Il m'a montré. Mouche, je vais vous montrer. Il disparut, farfouillé dans une caisse au fond de la pièce ténébreuse. Puis il revint avec un long clou de charpentier et un marteau. Mouche, je me souviens de tout ce qu'il m'a appris en revenant de la dernière campagne au Mali. Vous voyez, Mouche, il faut placer le clou comme ceci. Il appliqua la pointe derrière l'oreille de Jordan, juste en dessous du lobe. Fais pas ça, l'œil. Sur le cartilage entre l'os de la mâchoire et la base du crâne. Mon père dit qu'il faut bien incliner le clou pour qu'il monte vers le cerveau. Mouche, vous allez voir, c'est presque instantané. Il faisait ça pour, Mouche, économiser des balles et surtout, pour ne pas être repéré par l'ennemi. Il n'aura pas le temps de crier. Rachel revint à elle. Putain, fais pas ça, putain. T'es un malade sans empathie, putain. Je sais ce que ça veut dire. Empathie. Personne n'a jamais été empathique avec moi. Papa dit que c'est pour les faibles. Moi, je suis pas empathique. Comme si de rien n'était, il abattit la tête du marteau sur celle du clou. La pointe disparut derrière l'oreille de Jordan, qui s'écroula dans un râle étouffé. Rachel s'effondra, évanouie pour la seconde fois. Jérémie poussa un court gémissement avant de sentir une matière chaude ruisseler sur sa tête et ses épaules. Jonas venait de déverser les excréments. C'est étrange, je croyais que ça me ferait rigoler. Mais en fait, c'est dégoûtant. Tu pues maintenant. Des rires retentirent dans le rang des ombres massées autour de la scène. Jonas s'en réjouit. En tout cas, ça fait bien marrer, mes amis. Mouche, mais c'est pas le tout de rigoler, comme dit mon père, le lieutenant. On passe aux étapes suivantes. Neneuil alla chercher un chariot. Jérémie vit flotter un œil dans un bocal, tandis que Jonas exhiba un étrange masque. C'est le visage de maman, avec sa vraie peau. Mouche, c'est mon père le lieutenant qui l'a fait. Je me souviens bien. Mouche, on va refaire le film avec Rachel. La jeune fille gisait sur le béton froid. Jonas la coucha sur le dos et appliqua le masque en peau sur son visage. Les voyants rouges des caméras clignotaient toujours. Mouche, papa a utilisé ça pour la corriger. Il soupesait une immense machette dans sa main droite. Il l'inclina, et la lumière des spots refléta des éclairs sur le métal de l'épaisse lame rectangulaire et recourbée. Son bras se leva lentement. Son visage n'exprimait aucune émotion. Jérémie cria au moment où Neneuil abattit la lourde lame sur la glotte de la jeune fille. Au deuxième coup, la tête se détacha. Une rumeur étouffée parcourut l'assemblée invisible. Des flots de sang éclaboussèrent le visage de Jérémie, suffocant. Cela fait, le gentil Neneuil attrapa une petite cuillère posée à côté du bocal contenant, justement, l'œil qui lui manquait. Il frotta les bords de la cuillère sur une pierre d'aiguisage et souffla sur les pellicules d'inox. Il reposa la pierre, puis tira la tête de Jérémie en arrière.
Avec 2 doigts, il força la paupière de gauche à rester ouverte. On regrette. On regrette l'œil. Jérémy se dégagea en tournant la tête. Jonas lui asséna une gifle de sa main immense. On est désolé, l'œil, je suis désolé. Bouge pas, bouge. Avant d'aller rejoindre mes amis, tu dois voir. Il se plaça derrière Jérémy et lui bloqua la tête entre ses cuisses. Puis il écarta la paupière pour insérer l'ustensile de cuisine derrière le globe oculaire. On regrette l'œil. On regrette. Il fit levier, puis appuya d'un coup sec. Les ligaments se sectionnèrent sur les bords tranchants de la cuillère. Jonas empoigna le globe et tira brutalement pour arracher le nerf. Pas la peine de crier comme ça. Jonas lui fourra un chiffon dans la bouche. Ensuite, il ouvrit le bocal et en extirpa l'œil forbolé. Soigneusement, il inséra le globe dans l'orbite vide de Jérémy et pressa pour qu'il tienne. Regarde maintenant. Tu vois à travers mon œil. Toi aussi tu es devenu un non-œil. La foule d'ombres qui formait un arc de cercle se resserra autour de la scène. 13 visages au regard vorace s'approchaient de celui de Jérémy. Le pauvre garçon luttait pour ne pas sombrer dans le gouffre de la folie. De sa confusion émergea le souvenir que personne ne les avait vus partir en compagnie de non-œil. Qu'aucun témoin ne pourrait mettre la police sur la voie. Son œil unique voyait encore, mais son esprit refusait d'admettre l'horreur qu'il était en train de vivre. Ses souffrances prirent fin quand Jonas enfonça le clou de charpentier à la base de son oreille. D'un coup sec et violent. Et voilà mes amis, mouche, encore des fauteurs remis dans le droit chemin grâce à la méthode du lieutenant Granger. Mouche, de nouveaux gentils qui vont vous rejoindre. J'en trouverai d'autres. En attendant, débarrassez-moi tout ça. Au Malbar, le lundi suivant, on ne parlait que de ça. Les 2 J avaient disparu, avec la nouvelle, dont la plupart ignoraient le nom. Aucune trace. Il paraît que les parents de Jordan ont porté plainte. Ça se trouve, ils ont kidnappé la fille, ils se sont barrés. Oui, les flics disent que c'est une théorie. Ah, ils étaient bourrés, il paraît. Ils sortaient de chez Max et Paolo. Eh, Carneuil, sois gentil là. Ramène-moi les boissons là avant que je pète un câble là. Maille-toi le cul. Oui, je me dépêche. Mais je voulais vous dire, moi je vous aime bien. Je vous aime bien, je voudrais vous inviter à une fête chez moi, avec tous mes amis. Mes amis. Venez, oui, c'est gentil avec vous. C'est très gentil.